Alors d'être chorégraphe et interprète, c'est pas toujours facile parce que parfois il y a une casquette qui remplace une autre. C'est vrai que dans la manière dont on a travaillé, moi j'étais très attentif à la globalité du spectacle. J'ai écrit les textes et puis j'avais envie que théâtralement l'histoire, le récit soit cohérent. C'est vrai qu'on a d'abord beaucoup travaillé sur les ensembles, sur les danseurs, sur les enchaînements des tableaux. En plus avec le mélange de la vidéo, et on sait qu'à la fin il faudra que tous ces ingrédients-là se retrouvent sur scène. Je dirais que le chorégraphe a été d'abord très en avant, et puis là, petit à petit, l'interprète commence à être un peu plus libre. Puis c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, c'est comme si mon corps avait intégré toutes les chorégraphies de tous les autres personnages. C'est toujours l'excitation dans les studios, donc on sent pas la fatigue, on sent rien parce qu'on a envie que le bébé sorte le mieux possible. Il y a toujours ce passage où vous doutez, vous savez plus où vous en êtes. C'est vrai que c'est quand même une grosse production, on est 18 sur scène. Il y a un moment où vous savez plus si vous tenez, si la boussole marque encore le nord, quoi. C'est vrai qu'en tant que chorégraphe, déjà, c'est une vision globale. L'histoire qui tourne autour de Don Quichotte et donc autour de Julien qui interprète Don Quichotte. De voir la cohérence et la lisibilité pour le spectateur. Parce que c'est un spectacle qui est quand même très riche en couleurs et qui peut être drôle, loufoque et en même temps dramatique. Moi, mon rôle, évidemment, par rapport à la chorégraphie, c'est de voir la cohérence, de voir l'idée maîtresse, c'est-à-dire de tisser un fil rouge et puis de voir si le fil rouge ne casse pas par rapport à Julien. On se connaît bien, il y a des années qu'on travaille ensemble, donc moi je sais que j'essaye de lui laisser une certaine liberté de proposition aussi en tant qu'interprète.